Il y a pas mal de trucs que j'aime pas dans la vie, et un de ces trucs, c'est les médias. Bon alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une vidéo du style Tonton Facebook qui va vous expliquer comment les milliardaires sont contrôlés par l'élite buveuse de sang d'enfants en collaboration avec les reptiliens. Désolé que je n'oserais jamais amalgamer nos cheerleaders écailleux avec cette bourgeoisie pleine de débauche. Mais aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un gros problème avec les médias, mais sans jamais trop réussir à mettre le doigt dessus. C'est pour ça qu'avec mon petit cerveau de gauchiste matrixé, Désolé bébé, le drapeau La France Insoumise reste pendant le sexe. j'ai décidé d'aller écouter des heures d'interviews, de débats, de plateaux TV, tout ce que vous voulez, pour tenter de comprendre, comment on se fait douiller. Bon par contre, je me suis permis de jouer à LoL en même temps, car je veux bien y mettre du mien, mais il faut pas déconner non plus. Bon alors, après avoir perdu 3 games et être sorti toucher de l'herbe, il est temps de faire comme j'ai appris au lycée et définir les termes importants de l'énoncé. Donc tout d'abord, c'est quoi le dispositif? Alors, en très gros résumé, c'est tout ce qui va composer l'émission, que ce soit les questions posées, les intervenants invités, la formulation des questions, ou encore l'angle abordé. Et selon tous ces facteurs, deux émissions avec un même sujet peuvent avoir un résultat extrêmement différent, et surtout amener le public à une autre conclusion. C'est pour ça que, sans plus attendre, je vous propose de découvrir quelques-unes des techniques utilisées pour matrixer l'audimat et essayer de vous montrer quelques cas concrets. Alors, une de ces techniques consiste tout simplement à présenter un débat interne comme un débat de société. Alors là, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quand tu prends des gens d'organisations différentes, mais qui viennent toutes à peu près du même bord politique, ou en tout cas qui vont être déjà d'accord sur la question qui va leur être posée, ce qui permet ainsi de créer une illusion de la diversité d'opinions. Et comme ça, Billy, le spectateur moyen, est plus susceptible de se dire Et naturellement, les grands spécialistes de ça, ça reste CNews, qui vont proposer des débats allant de la droite extrême à l'extrême droite, faisant à peu près ressembler tous les plateaux à ça. Barricade sur le pas des vrais sujets. Que pensez-vous des musulmans? Moi, je pense qu'il faut les envoyer en musulmanie. Ah ouais, moi je pense qu'il faut les envoyer en Jumanie et se taper leur mère. Ouais. Merci pour les balaisons. Mais l'exemple que je vais prendre, c'est un truc qui m'a marqué personnellement. En gros, début juillet dernier, j'étais à l'hôpital en plein de mouvement de révolte des banlieues. Et je commençais à me manquer de 4G. Et là, je me suis dit, vas-y, ça doit être trop marrant, BFM TV sous morphine. J'ai donc allumé la télé, et là, je tombe sur un débat entre un droitard, 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 tous blancs, qui parlent de ce qu'il faudrait faire aux habitants des quartiers populaires. Alors que j'ai très vite aperçu qu'il me faudrait peut-être plus de morphine, car je ne m'amusais manifestement pas. Et j'ai très vite vu qu'en fait, c'était pas ça le souci. C'est juste que c'était un plateau de gros racistes qui en arrivaient tous à la conclusion qu'il fallait péter la gueule à tous ces petits rebelles et faire un point de patinage sur leur visage à coup de tongs pour leur apprendre l'autorité. Mais si ce genre de débat complaisant ne vous suffit pas, vous pouvez ajouter un peu de piment avec la deuxième technique. Cette deuxième technique consiste tout simplement à, en plus de tous les gens d'accord, inviter une personne qui, elle, sera réellement en désaccord. Cependant, étant seule contre tous, cette personne verra l'intégralité du plateau se liguer contre elle, lui empêchant ainsi d'en caler une et la faisant souvent passer pour un idiot. Bon, les spécialistes de ça, c'est le groupe Bolloré dans son ensemble, avec pas mal d'extraits comme celui de Louis Boyard contre Cyril Hanouna. Non, à ce niveau-là, tout le monde a vu les images, mais pour le rappel, en gros, le député que j'ai pu voir en vrai en meeting OMG Louis on t'aime, signe mon blocage de fac STP, a critiqué vite fait le seigneur local Vincent Bolloré, et derrière il se fait embrouiller par tout le plateau. En tête, naturellement, Cyril Hanouna, qui a très peu apprécié les critiques portées sur son patron. Oui, bon, j'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Espèce d'abruti, on n'a pas du tout lancé sur la vérité. Ça, limite, au moins c'était un truc exceptionnel. Cependant, il y a des plateaux qui sont réellement calculés pour avoir cette gueule-là. Je pense notamment au cas de Pascal Praud contre Christophe Deloire, qui consiste juste à défoncer un centriste un peu nul qui a été suffisamment con pour se dire qu'il pourrait en caler une sur une chaîne où tout le monde le déteste. Et soyez effectivement, assumez vos propos. Assumez vos propos, monsieur Deloire. Hier soir, pendant votre émission, Florian Tardif est là. présenter tout le monde. Florian Tardif est là. J'espère que le plateau vous convient, monsieur le ministre de l'Information. Monsieur, Olivier d'Artigol. Pour le coup, le gars était venu parler du manque de diversité d'opinion sur CNews. Mais le truc, c'est que contrairement au susmentionné centriste un peu nul, la plupart des personnalités de gauche ont capté que aller sur cette chaîne en étant en désaccord, c'est globalement aller sur Mordor TV en étant un bébé hobbit unijambiste. Peu importe à quel point t'es chaud ce jour-là, l'environnement est juste trop hostile. Tu vas te faire bouffer par des orques de droite. Ça ne sert à rien d'y aller. Alors j'ai pas d'idée de transition du coup directement troisième technique,
Ça consiste tout simplement à mal présenter le positionnement d'un invité. Or ça peut avoir des tas d'intérêts différents. Un de ces intérêts peut être de présenter une personne comme étant plus modérée que ce qu'elle est réellement. C'est le cas par exemple de Daïch Descuffon sur BFM TV qui a été présentée comme influenceuse politique au lieu de nazie, ou encore des militantes transphobes Marguerite Stern et Dora Muto. Alors elles pour le coup, elles sont souvent présentées comme étant d'anciennes militantes féministes, lâchées par leurs consoeurs en raison de leur critique de ce qu'elles appellent le transactivisme. Or, le moindre scrupule dans ces narratifs permet totalement de le faire s'effondrer, étant donné qu'on s'aperçoit qu'elles sont avides de fake news, tant que celles-ci sont en rapport avec la sexualité des personnes trans, et notamment des femmes trans, qu'elles détestent tant. Or, cette haine et cette obsession les a menées à créer un livre, ainsi qu'à en faire leur seul et unique trait de personnalité depuis maintenant quelques années, mais également à s'allier aux pires conservateurs et aux pires réacs, notamment des antiféministes, comme les mêmes conservateurs qui bannissent l'avortement aux États-Unis, qu'elles considèrent comme de meilleurs alliés pour les femmes que les femmes elles-mêmes. Et tout de suite, un petit moment de poésie où je vous lis un extrait de Transmania. Bon, par contre, trigger warning, hein, sesque et surtout transphobie, en vrai c'est chaud sa mère, c'est des dégénérés. Mais revenons à nos fantasmes, et donc à Bob avec son problème, son désir pathologique, sorte d'erreur de localisation du désir érotique. Le cul nu de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Robert ferme les yeux et commence à se... Non, ça je peux pas dire sur YouTube. En laissant échapper un râle rauque, la voix féminine reprend. Tu es une petite... Ouais. Il n'y a pas de honte à être une petite... fille de joie. À se faire prendre. Ouh, non, ça je dis pas sur ce site. Ton gonflé et ton... cucu est une bonne petite... femelle du chat. Toute serrée. Ouais, encore là, c'est pas le passage le plus trash, hein. Je vous ai pas sorti le moment où elle parle de la Pride. Vous l'aurez donc compris, cette technique permet de progressivement faire bouger la fenêtre d'Overton plus à droite. Il est évidemment plus simple d'aller écouter quelqu'un qui normalement serait inaudible si cette personne est présentée comme une simple militante, plutôt que si cette personne est présentée comme la tata transphobe addict à Twitter que sont Dora Muto et Marguerite Stern. Cette technique peut également servir à faire gagner du temps de parole à un camp politique. En effet, l'exemple qui est souvent pris, c'est celui de Philippe de Villiers, qui a par exemple déjà participé à une élection présidentielle, qui a soutenu Zemmour en 2022, et juste qui est Philippe de Villiers, enfin à ce niveau-là tout le monde sait que c'est le fou du puits, hahaha, regardez j'ai fait un jeu de mots. Et bien ce même Philippe de Villiers ne compte dans le temps de parole d'aucun parti, et ce malgré sa présence médiatique régulière et le fait qu'il soit un des visages les plus reconnaissables de l'extrême droite française. Finalement, dernier cas où cette technique peut servir, c'est afin de créer une opposition artificielle avec des gens qui vont s'auto-définir comme d'un camp alors que leurs idées représentent plutôt un autre. Les cas les plus connus en France, je dirais, sont ceux de Raphaël Enthoven et de Éric Nolot, qui se définissent tous deux de gauche, mais qui ont eux-mêmes comme point commun de penser que la meilleure façon pour la gauche de gagner, c'est d'être aussi raciste que la droite. Alors, spoiler, cette ligne politique ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, étant donné que deux de ses représentants principaux sont, par exemple, Manuel Valls et Fabien Roussel. Or, la dernière élection que j'ai vu Manuel Valls remporter, c'est celle de la personnalité la plus détestée des Français. Français auxquels je me joins allègrement. Mais pour en revenir à Nolot, à part traiter Mélenchon d'homosexuel et être l'ami de gauche d'Éric Zemmour, je ne sais pas trop ce qu'il a fait ces dernières années. D'ailleurs, je me permets de rajouter ça en post-production depuis ma chambre trousse, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder le react de Dany Hera sur Mélenchon homosexuel refoulé, parce que ça a l'air d'être une vraie théorie de Éric Nolot qui est totalement lunaire, comme quoi Mélenchon aurait une passion pour la virilité des hommes de banlieue, et c'est pour ça qu'il s'allie aux islamistes. Je sais pas trop, mais c'est vraiment lunaire, et oui, j'ai complètement fait de la pub à des gens qui ont 25 fois le succès que j'aurai jamais. Tout ça pour dire que les plateaux, ils s'en foutent si la personne supposée représenter la gauche reprend parfois Pascal Praud par la droite, parce qu'officiellement ils ont un débat d'idées pluriel, si c'est entre un facho et un facho de gauche. Aya Nakamura, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Voilà, je veux bien qu'on passe des heures, mais c'est pas le sujet, laissez-la tranquille. En revanche, Un symbole de plus de la décadence, c'est pas le sujet, moi je trouve que si. Voilà. Non, la décadence, là, c'est faux, là, c'est... Non mais attendez, sérieux, vous avez vu? Genre, même Pascal Praud il est choqué. Et Pascal Praud c'est quand même le gars qui pense que les puces de lit c'est la faute des migrants. Finalement, la dernière technique que je vais évoquer consiste à simplifier à fond les problèmes, et ça concerne particulièrement les interviews. Alors ça peut paraître flou comme ça, mais vous y avez tous déjà assisté en réalité. Genre, vous avez un journaliste face à une personnalité politique qui parle d'un événement d'actualité, et ça part sur un truc du style...
Bonjour madame Ima Rassan. Le mouvement des ours mangeurs de bébés a mangé des bébés. Est-ce que vous condamnez fermement ce mangeage de bébés? Je pense d'abord qu'il est important de comprendre comment on est arrivé là. Car voyez-vous, l'histoire... Alors je vous interromps tout de suite. Est-ce que vous condamnez le mouvement des ours mangeurs de bébés? C'est une question très simple, avec deux réponses possibles. Soit vous condamnez, soit vous admettez vous-même que vous avez mangé des bébés. J'ai si peu d'amis. Cette technique consiste donc à poser des questions sur des sujets particulièrement complexes, mais attendre des réponses particulièrement simples, parfois juste oui ou non. Entre autres, le problème c'est que ça avantage notamment les candidats les plus malhonnêtes qui changent leurs éléments de langage d'élection en élection. Je pense notamment au RN, il suffit de regarder, je sais pas, sur l'Europe, où en 2017 ils disaient que c'était trop nul et qu'il fallait faire comme les Anglais. Problème, 5 ans plus tard, les Anglais ils s'étaient cassé la gueule, du coup tout compte fait, l'Europe c'était trop bien, en plus on a des potes élus là-bas, et puis de toute façon notre nouvel élément de langage principal c'est le pouvoir d'achat. Wouh! Ça avantage aussi beaucoup les macronistes, qui eux gardent toujours leur programme un peu flou et fonctionnent plutôt avec des vibes tant que c'est néolibéral. Eh, petite Startup Nation les gars! Oh moi j'avais plutôt une petite retraite à 130 ans Patrick. Les gars, on vend la sécu. Putain mais Manu, l'idée de dingue, j'adore. C'est pour ça que c'est toi le chef. Par contre, si vous tentez d'aller aux racines du problème, là vous êtes foutu, car le journaliste va vous interrompre, parler au-dessus de vous, dire que vous êtes hors sujet, dire qu'il faut répondre que par oui ou par non, etc. Tout ça dans le but de vous pousser à la faute pendant que vous tentez d'avoir un raisonnement un peu technique. Bon, et là, grosse révélation, mais le personnage de Ima Hassan est en réalité inspiré de la véritable personne de Rima Hassan. Je sais, grosse révélation, regardez cet astucieux anagramme composé par mes soins. Et elle, de toutes les interviews que j'ai regardées, on lui sort de loin les plus grosses dingueries. Entre ceux qui l'accusent d'être une terroriste. L'annonce de son recrutement, Nicolas a mis le feu aux poudres, étant accusé par certains de légitimer l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ceux qui pensent que les Arabes parlent par langage codé. Au soulèvement. Est-ce que vous appelez vous au soulèvement? Mais bien sûr que si se soulever, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'indigner, ça veut dire se révolter. Bien évidemment que je suis indigné et révolté face à ce qui se passe là-bas. Manuel Bompard, juste, vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? Dites-moi. On traduit ça intifada. Est-ce que vous appelez l'intifada en polonais? Et ceux qui lui sortent tous les dossiers les plus obscurs. Comment expliquez-vous que la famille politique à laquelle vous appartenez désormais, la France Insoumise, ait reconnu l'annexion de la Crimée en 2014, contrairement à toutes les règles du droit international? C'est probablement une des personnalités qui fait ressortir ce qu'il y a de pire chez les journalistes. Mais honnêtement, elle est juste trop forte. D'ailleurs, si vous voulez apprendre un peu comment déjouer un dispositif, je ne peux que vous conseiller ces interviews. Franchement, c'est des masterclass. Mais tout ça met en lumière le problème fondamental du format des interviews. En effet, certaines des questions posées sont parfois extrêmement complexes et demanderaient des heures pour une réponse efficace, dans un format de 10 à 30 minutes où plusieurs questions doivent être posées. Ça se voit beaucoup en ce moment avec le sujet de la Palestine, souvent résumé à un bet pour ou contre le Hamas, tout ça en omettant 1. L'histoire du conflit, 2. Le fait que l'armée israélienne propose actuellement le match-up bébé qui tousse contre missiles balistiques. Je vous demandais si vous condamnez le Hamas! Tu n'es pas un vrai journaliste. Je t'ai créé et je peux très bien te dessiner avec Sonic dans ton ventre. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Déjà être au courant des pièges qui vont être tendus et des douilles qui vont être utilisées, ça c'est bien l'objectif de cette vidéo. Mais également pensez à vérifier le background des invités pour savoir à qui vous avez affaire tout simplement. Et ça c'est quelque chose qui s'applique autant en tant que public qu'en tant qu'invité sur le plateau. En effet, le fait de connaître un peu l'historique d'une personne permet de facilement exposer ses failles, et d'ailleurs il y a la crédibilité de plein de bons clients médiatiques qui s'effondreraient si on vérifiait. Alors par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Marguerite Stein et de Ramouto, qui les prendrait au sérieux quand elles parlent de réalité biologique et scientifique si on savait qu'elles étaient potes avec Thierry Casanovas, qui est un gars qui pense qu'on peut soigner le cancer avec du jus de pomme. Un homme fascinant. Car finalement c'est ça l'important, c'est de venir armé face au dispositif, et des fois d'ailleurs ça veut dire ne pas venir du tout si celui-ci est trop défavorable. C'est pour ça que si un jour ça vous intéresse d'affronter un plateau télé, je ne peux que vous conseiller de vous entraîner. Alors s'entraîner, ça passe par regarder des interviews, réfléchir à comment vous auriez contre-attaqué, réfléchir à comment vous auriez désamorcé un piège. Et aussi entraînez-vous à débattre, mais face à des adversaires de votre niveau au début, genre que ce soit des potes, etc. Parce que si vous ne pouvez pas défoncer votre oncle raciste en débat d'arguments, c'est que vous n'êtes pas prêt à vous farcir Éric Zemmour en 1v1. Cependant, tout l'entraînement du monde ne permettrait pas de retirer le pouvoir principal des médias, à savoir celui de choisir l'actualité, de décider ce dont nous pouvons débattre et ce dont nous ne devons pas parler.
En effet, et si je vous disais que la France est un pays qui avait connu un coup d'état d'extrême droite il y a quelques années? Vous poserez probablement la question. Source? Eh bien ma source est tout simplement France Info qui y avait consacré un petit article en fin 2021. Le projet s'appelait donc Opération Azur et consistait à aller prendre l'Elysée ainsi que d'autres institutions et une chaîne télé pour annoncer la prise de pouvoir. Il devait être mené par des civils mais également par des militaires, démontrant ainsi que l'extrême droite aujourd'hui s'organise et a accès à des armes. Et bien qu'il ait été arrêté à temps par la DGSI, je me suis demandé pourquoi ce projet n'avait pas eu plus d'exposition médiatique. J'ai donc été voir un petit peu ce qui étaient les actualités principales de ce moment-là, et je trouve que nous étions en pleine Zemmourmania. C'est-à-dire que les médias avaient trouvé plus important de donner la parole aux tontons racistes de la République, plutôt que de mettre en lumière ceux qui avaient essayé de la faire chuter. C'est pour ça que je vous présente ma solution. On se cotise tous pour créer un CNews de gauche, où on utilise toutes ces techniques de gros chacal sur des plateaux de zinzin, où on choisit les sujets, et où le chroniqueur le plus à droite, il vote France Insoumise. Oh, et ce sera présenté par l'alter ego léniniste de Pascal Praud avec une teinture violette et une chapka. Aujourd'hui, nous recevons notre invité François Hollande. Alors, monsieur Hollande, ça fait quoi d'être un gros traître? Mais bon, en attendant qu'on ait ça, il y a pas mal de trucs que j'aime pas dans la vie, et un de ces trucs, c'est les médias. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, en espérant que cette vidéo aura su nourrir vos propres réflexions sur le sujet. Bon, là, normalement, c'est le moment où les vrais youtubeurs vous demandent de vous abonner, de mettre des pouces bleus et de me dire si c'était nul à chier en commentaire, donc faites-le si vous voulez. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, et j'ai déjà prévu de continuer de parler de trucs que j'aime pas, mais aussi de trucs que j'aime bien en politique. Donc bon, si le genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. J'essaierai d'améliorer la qualité de mon matériel avec le temps. Pour l'instant, j'espère que le son et la qualité d'image de gauche ne vous ont pas trop dérangé. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, car il y a une orgie de clown qui m'attend.